Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 mai 2017 au 4 juin 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je fais la vidéo en retard parce que je reviens d'un magnifique week-end, d'où ces belles couleurs, la fleur de tiare à l'oreille, un festival polynésien à Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'y ai rencontré des personnes magnifiques. Et j'ai été surpris de voir que là-bas, tout le monde, ou presque, portait des fleurs de tiare à l'oreille. En tout cas, la vraie, qu'est-ce que ça sent bon. Aïe aïe aïe. En tout cas, voilà, j'ai bien pensé à vous. C'était très intéressant au niveau des messages que j'avais captés la semaine d'avant, au niveau des rencontres, des reconnexions. Et je me sens juste comblé de bonnes énergies. J'ai failli ne pas faire la vidéo du coup parce que le voyage, ça bouchonnait en France. Du coup, j'ai mis plus de 10 heures à rentrer. Et au final, la vidéo passait beaucoup mieux là que l'écriture. Donc, en plus de cette vidéo, vous verrez, je vais poster deux vidéos. Ce sont en fait deux danses qui m'ont beaucoup touché. Une danse d'homme, de guerrier, et une danse de femme, de vainé. Voilà, donc je partagerai ça pour ceux que ça intéresse. Et j'en profite pour dire un beau aloha yaorana à tous mes amis polynésiens et tous ceux qui regardent mes vidéos depuis Tahiti. J'ai été bouleversée par cette magnifique culture et cette immersion. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Et pour tous les autres, j'espère que vous avez passé juste une merveilleuse semaine. Alors cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles, le Aloha à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland, pour les 3 temps de la semaine. Il fallait rester dans l'esprit d'Aloha. Et pour les cartes de la semaine, réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine. Voilà. Alors, cette fois-ci, en fait, exceptionnellement, je les ai tirées avant en me disant que j'allais me renseigner dessus. Enfin non, c'est quand j'allais faire le texte plutôt que la vidéo. Donc voilà, elles ont été exceptionnellement tirées avant. Alors la première carte qui sort, en cette semaine, en lendemain de nouvelle lune, donc en Gémeaux de la semaine dernière, c'était très rigolo ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, toujours est-il que j'ai vraiment senti une notion d'épuration en nous-mêmes, dans nos relations, dans tout ce qui gravite autour de nous, revenir à quelque chose de complètement authentique, même pas plus authentique, de complètement soi et authentique. Quelque chose, une nouvelle force en nous, cet enfant intérieur, on disait, qui peut piloter les choses, qui nous a obligés à nous sentir nous-mêmes, à enlever tout ce qui est superflu désormais et de créer les choses d'une nouvelle manière. Et donc, suite à cette semaine, la première carte qui est sortie, c'est Haumea, déesse de la Terre. Connectez-vous à la Terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Haumea, le premier truc qui me parle, il faut que je vous le partage parce que ça intéressait certains, là, de mon expérience personnelle. Je vous ai parlé de mes bébés poissons qui m'avaient vraiment touché, mais il se trouve que peu de temps après la vidéo, tous les petits sont morts de cette portée, ce qui a été un coup très très dur pour moi. Et j'ai compris, en fait, le jour où je nettoyais leur aquarium, au cas où il y aurait d'autres œufs, j'avais des œufs à part qui ont tous éclos. Et quand le dernier bébé est mort, les autres œufs ont éclos, comme si la nature voulait s'inviter. Mais j'avais un message à en comprendre. Et le message que j'en avais à comprendre, c'est que je voulais tellement bien faire que je ne laissais pas le cours des choses. Particulièrement, là, avec la nature et puis les animaux, il y a tellement de forums, de trucs qu'on se noie dedans, que j'ai voulu bien faire. Et c'est en voulant tellement contrôler le truc que je les ai tués. Et là, avant de partir au festival, ceux qui sont nés, je les ai laissés dans des conditions simples, juste avec beaucoup de plantes. Et j'ai écouté ma guidance. Et en revenant là, j'étais émerveillée de voir des bébés d'une semaine qui ont doublé de volume, qui sont plus gros presque que ceux qui sont morts au bout de 3 semaines. Et je ressens cette importance de l'énergie de la Terre qui, en fait, aujourd'hui nous vient en aide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit il y a 15 jours la notion d'introspection, un besoin d'être seul, pour retrouver notre univers, nos énergies qui nous sont propres et de revenir avec, pour partager notre existence, échanger avec les autres. Cette étape, elle a été franchie. Aujourd'hui, ces énergies sont autour de nous comme l'énergie des esprits de la nature qui nous accompagnent de manière plus vaste. J'ai envie de dire les énergies de la Terre, pour ceux à qui ça ne parlerait pas. L'impression d'être encore plus connecté à un grand tout. Et là, c'est vraiment beaucoup plus fort parce que on sent qu'à partir du moment où nous travaillons en partenariat avec cette énergie collective
Pardon, j'ai un petit peu soif. À partir du moment où nous sommes dans cette énergie, cet égrégore de la nature, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Et ça s'arrête pas, moi, mes petits poissons. Je sens que c'est une force qui me demande carrément de lui faire confiance dans tous les aspects de ma vie, qu'elle va me guider vers quelque chose. Donc Haumea, ce qu'elle me dit pour le début de semaine, c'est l'ancrage de tout ce que nous avons pu vivre là-dedans, dans notre tête, la dernière semaine. Vous avez sûrement senti le fait d'être dans un état second, justement, beaucoup de choses intérieures, de nettoyage, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui est juste, etc. Le début de semaine nous parle maintenant d'avoir confiance en ce qui est en train d'émaner de nous, parce que c'est beaucoup plus fort, c'est toujours dans cette loi de l'attraction, ça attire les choses. Mon amie Bérangère me disait que ça va attirer les choses. Il y a comme des lois qui sont revisitées, une nouvelle façon de fonctionner. Et du coup, là, c'est vraiment cette nécessité, à travers cet ancrage, c'est juste en gros de s'exprimer sans peur. Complètement sans peur. Et vous voyez, c'est justement, je l'ai dit à mon amie Bérangère, ce truc-là, je porte la fleur de tiare, j'ai senti l'appel de porter cette fleur en gratitude à la culture et tout ça. Et avant la vidéo, je me suis dit, je vais pas le faire parce que là, comment dire, la fleur à l'oreille, c'est associé au va-et-vient aux femmes, alors que je suis un homme, etc. Du coup, j'ai eu une espèce de malaise, sauf que j'ai ressenti qu'il fallait que je le porte. Et en plus, ça me fait plaisir parce que l'énergie des fleurs, c'est un truc que j'adore. Et bien, je l'ai fait spontanément et je suis juste bien. Et c'est ça, en fait, l'ancrage. C'est d'ancrer des choses qui pouvaient, jusqu'à présent... Là, c'est une bêtise. C'est une conne... Bref. Mais c'est pas grand-chose, mais ça nous dit bien aujourd'hui, faites confiance. Tout ce que vous avez envie, c'est managé par votre envie intérieure, cet enfant intérieur, cette naïveté. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Écoutez-le, parce que ainsi, déjà, le monde que vous allez côtoyer va vous voir tel que vous êtes dans votre essence, dans cet espace où il ne peut rien vous arriver de négatif, puisque vous êtes centré, donc tout glisse. Et de deux, c'est juste plaisant et merveilleux de savoir, de sentir que plus nous sommes nous-mêmes et plus la vie s'aligne à notre cœur. Voilà. Donc pour lundi Haumea, vous pouvez demander l'aide de Haumea pour ancrer votre être, ces nouvelles envies, mais qui peuvent être subtiles, qui peuvent être des actions importantes. N'ayez pas peur et laissez Haumea vous aider. Pour le milieu de semaine, ensuite, la carte qui est sortie, c'est Maui, Sublime Île Vallée. Ça me fait rire parce que j'ai vu beaucoup de bonhommes là-bas qui me faisaient penser à Maui. Ils étaient... Moi, à côté, j'étais une petite Pamela. Alors, Maui, c'est le chakra 2. Chakra 2, joie de vivre. Joie de vivre, force créatrice. Tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Voilà, un beau coucher de soleil. Alors là, il y a un truc. Il y a la volupté de la fleur de frangipanier. Bon, ça pour moi, ça indique une période de douceur, mais ça va bien avec le climat que nous avons eu. Il y a le coucher de soleil, qui pour moi représente la fin de quelque chose, et puis aussi, bizarrement, il y a la posture des influences de la pleine lune. Alors ce que j'entends, c'est que c'est à partir du milieu de semaine prochaine que nous allons rentrer dans les influences de la pleine lune prochaine. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est donc une pleine lune en Sagittaire. Donc ça va être intéressant. Ça parle de la joie de vivre aussi. Le deuxième chakra, c'est donc le chakra de la créativité. Attendez. Oh là là, j'ai un doute avec le hara. Non, non, c'est bien la créativité. Le deuxième chakra, un des chakras inférieurs. Nous sommes toujours dans l'enracinement, sauf que contrairement à Haumea, il y a quelque chose qui remonte, puisqu'on passe de la terre de la couleur donc rouge du chakra racine au chakra supérieur. Ça veut dire que ce nouvel ancrage, il y a une espèce d'effet yo-yo qui va de plus en plus vite entre notre esprit et notre corps et ce qui se passe dans la matière. Je m'explique plus concrètement. Merci de m'envoyer un message plus clair, parce que là je le ressens plus que je ne le vois. J'entends qu'en fait il y a un jeu d'aller-retour qui est de plus en plus rapide entre nos pensées et la concrétisation, ni plus ni moins. Mais la créativité, ok, c'est bon. En fait, on me parle d'une nouvelle créativité, des nouvelles idées, ou pas,
ou des idées anciennes, mais qui sont dans une nouvelle posture, un nouveau regard. Le milieu de semaine prochaine sera, à mon avis, bien dynamique. On aura la sensation d'être presque dans le speed, mais de choses hyper positives. Presque, vous voyez l'excitation, il y a un truc qui vous tenait au cœur, et là, vous voyez que ça se concrétise. Voilà, pour le milieu de semaine prochaine, c'est la créativité et en même temps la fin d'un immense chapitre énergétique de vie. C'est ça que j'entends. Et là, au risque, enfin non, je vais vous dire ce que je ressens automatiquement, j'entends que c'est carrément la fin d'un cycle d'une dizaine d'années. Du coup, c'est comme si les 10 dernières années, actuellement, sont revisitées, transmutées. Donc toutes les idées que nous avions jusque-là étaient potentiellement justes, sauf que j'entends que probablement il y a des choses que nous attendions qui ne se manifestaient pas, tout simplement parce qu'elles attendaient d'être alignées à notre nouveau potentiel pour se manifester de la manière la plus pure et la plus positive. Voilà. Maui, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Et enfin, le week-end prochain, c'est énorme, c'est Kala. Kala qui signifie la liberté. Tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié. Soyez libre, rayonnez. Voilà Kala. Et là, c'est énorme parce que le week-end où j'étais avec 2 amis, 2 copines, elles me disaient que c'était incroyable le sentiment de liberté qu'elles ressentaient dans cette énergie de Tahiti, au milieu de ses couleurs et de la mentalité bien sûr de fête, mais aussi de la jovialité du partage, et qu'on se sentait libre. C'est un endroit où on se sentait tellement bien, tellement libre avec nous-mêmes que c'était porteur. Et là, Kala, pour le week-end prochain, c'est toujours de nouveau un sentiment de liberté, et là on me dit de voir l'exercice qui est associé à Kala, qui est dans la continuité de la semaine. Début de semaine, du coup, l'ancrage, milieu de semaine, la créativité, et la fin de semaine prochaine, la liberté. Il y a quand même une belle suite, il y a de nouveau une envolée. Kala, alors, Kala, excusez-moi, juste un instant, Kala. Ah non, moi je suis dans les déesses, donc c'est sûr que je vais pas trouver. Kala. Excusez-moi juste un instant. Alors... Et si ça se trouve, faut pas que je regarde, et pourtant, si. Alors l'exercice nous dit: observez sous différents angles la situation dans laquelle vous vous trouvez, notez-la par écrit telle que vous la vivez actuellement. Notez-la ensuite du point de vue de votre ange gardien, puis notez-la du point de vue d'un clown. Regardez enfin la situation d'après votre moi supérieur, et notez également cet angle de vue. La liberté commence en pensée. Contemplez plusieurs fois par jour l'étendue du ciel. Je suis clair et libre, libre, éternellement libre. Voilà. Donc, bon, mais apparemment, c'est un exercice qui peut nous aider cette semaine. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez aussi le réaliser. Vous possédez une force illimitée et la possibilité de tout changer si vous le voulez vraiment et profondément. Vous pouvez déjà commencer mentalement. Observez vos pensées négatives, demandez-vous ce que vous aimeriez penser à leur place et transformez ces pensées, c'est très simple, il vous faut juste un peu d'entraînement. Offrez à votre vie la liberté et l'étendue du ciel, rien ne peut vous arrêter si vous vous autorisez une vision, que vous vous y tenez, que vous tournez votre énergie vers la conscience pénétrant tout et que vous croyez qu'il est possible de transformer cette vision en réalité. Explication, êtes-vous victime ou créateur de vos conditions de vie? Est-ce que vous assumez la pleine responsabilité de votre vie ou est-ce que vous en dégagez et vous retenez vous-même prisonnier? Est-ce que vous croyez en vous? En votre moi supérieur? Tout est relié, tout est énergie. Votre comportement, vos pensées et vos sentiments ont des répercussions sur tout ce qui vous entoure car tout est également relié à vous. Vous avez de l'influence sur votre environnement et votre environnement a de l'influence sur vous. Vous pouvez vous ouvrir intérieurement à des perspectives nouvelles et supérieures et les intégrer dans votre quotidien. Quelles influences vous font du bien? Quelles sont celles qui entravent vos désirs? Que devriez-vous corriger et changer pour vous rapprocher de la conception que vous avez de la vie, de vos souhaits et de vos objectifs? Clarifiez ce que vous désirez vraiment, éclaircissez votre champ de vision. Voilà. Donc, le sentiment de liberté, je ne sais pas pourquoi on m'a fait lire ça. Ce que je ressens en tout cas, c'est que vraiment, le fait d'ancrer, d'avoir... Il n'y a pas de travail à faire. Soyons clairs pour la semaine
prochaine, là, ce que je ressens sont plutôt des énergies sur lesquelles se laisser porter. Là, se laisser porter par cette sensation d'ancrage, de faire confiance. Ce serait la ligne directrice de la semaine, de faire confiance à cette nouvelle vibration qui est en train de guider notre vie, finalement, notre façon d'agir, notre relation aux expériences, aux gens, aux choses. Vous avez sûrement remarqué que vous êtes comme différents, il y a quelque chose en plus de beaucoup plus léger. Laissez juste ce tourbillon continuer de vous accompagner. C'est de cet ordre-là cette semaine. Je ressens une forme de passivité et d'acceptation, de réceptivité. Voilà. Et pour la carte de la semaine, donc de réponse angélique de Doreen Virtue et Radleigh Valentine, c'est choisissez une nouvelle direction. Eh bien, là, je vois deux gens, un couple qui se montre en public et qui brandit une lumière et qui finalement montre sa lumière qui est reconnue par le ciel. Et là, le peuple aussi, si on regarde de près, tient une torche et à son tour va illuminer le ciel. Je pense, voilà, là ça peut paraître très mystique pour certains, ce fameux égrégore de Haumea, de terre-mère, de la nature, qui est en train de se manifester, ce besoin de se reconnecter à la terre, c'est ça en fait qui est en train de recréer une unité. C'est le réseau, c'est la toile. D'où le fait que les anciens, qu'on dit les anciens étaient proches de la nature, les anciens vivaient au rythme de la nature, mais je pense que les anciens en soi vivaient dans une simplicité beaucoup plus agréable que notre société d'aujourd'hui, parce que justement, à partir du moment où nous sommes rythmés par la nature, il y a des règles qui sont simples et qui sont comme universelles et qui se font dans le respect et l'amour. Et je sens que c'est vraiment ça qui revient, sans rentrer dans une vision primitive, et juste de faire confiance à l'énergie de la nature, de ne pas hésiter à s'entourer de la nature. Contrairement à ce qu'on pense, tout le monde peut avoir la main verte, le tout, et de bénir nos peurs hors de notre vie. Mais il est merveilleux de s'entourer de plantes, ça apporte tellement de bonnes choses. Et en plus, ça purifie les énergies, tout en attirant des petits élémentaux près de nous. Voilà. Donc ça, c'est le message de synthèse de la semaine prochaine. Choisissez une nouvelle direction. Alors, franchement, la phrase, ça me parle pas. Au moment où je le dis, j'entends le message. Choisissez une nouvelle direction. C'est juste que cette semaine, on est en train de surfer dans un virage qui nous fait prendre une autre route vibratoire, une nouvelle façon de fonctionner, comme si, même si vous aviez des problèmes en suspens, il y a une espèce de temps mort où on se sent bien, on ne sait pas pourquoi, on sent qu'il y a comme quelque chose qui nous vient en aide et qui va tout rétablir de soi-même. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est cette vibration naturelle qui est en train de reprendre sa place et de nous guider. Donc si nous choisissons de monter dans ce train, ça va nous emmener vers des destinations top. Si nous choisissons autre chose, par contre, bon, ce ne sera pas forcément... Mais bon, j'ai eu un blanc, excusez-moi, parce que j'ai entendu un grésillement et je me demande justement si ce ne sont pas des petits copains de la nature. Voilà, faites confiance en tout cas au tournant cette semaine. D'accord? Si vous sentez différent, laissez ce processus vous accompagner. Et donc pour finir, je vous propose une mini-méditation, qui n'est pas une méditation, juste des affirmations positives. Alors, on prend, si vous voulez bien, une profonde inspiration 3 fois. J'autorise l'esprit de la nature à rentrer en moi. Je t'autorise à me venir en aide. Je t'autorise à purifier toutes mes énergies afin de me sentir en parfaite harmonie avec toi et avec tout ce qui m'entoure. Tout ce qui m'entoure. Merci pour cette nouvelle vie dans laquelle je m'engage. Merci pour mon abondance, l'abondance de ma vie, que je remarque. Merci pour la construction de la vie de mes rêves. Merci pour l'épanouissement dans la vie de mes rêves. Merci pour le bien sous toutes ses formes qui est en moi et tout autour de moi. Merci pour tout. J'accueille ta lumière. Et encore une fois, plus je m'autorise à être moi-même, et plus je suis en sécurité, et j'attire à moi des merveilleuses personnes, opportunités et situations, dans tous les aspects de ma vie, et bien plus encore. Mon corps, mon cœur et mon esprit
sont en harmonie. Maoruru. Voilà. Voilà, merci mes amis, je vous souhaite une super semaine. Pardonnez-moi si ça pouvait paraître cafouillis par moment. Je suis désolée, encore un peu fracassée, il n'y a pas d'autre mot par le voyage, mais tellement bien et en paix que j'avais envie de partager ce moment avec vous. Et donc voilà, je vais vous poster deux vidéos de danse, c'était incroyable. Je vous embrasse tous et comme on dit en Polynésie, merci. Maoruru. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir mes amis.